Donc bonjour à tous. Je vois qu'on est 9 participants, c'est déjà très bien pour parler de ce sujet, des outils digitaux pour mieux vendre. Donc ça, c'est comme ça que j'ai intitulé le webinaire d'aujourd'hui. Vous allez voir on va explorer d'autres choses que simplement la vente. Mais c'est souvent le premier outil qu'on essaie de développer, de digitaliser, c'est la vente. Et donc, c'est pour ça que je l'ai intitulé comme ça. Après, vous allez voir qu'on peut travailler sur plein d'autres outils, de la gestion de ferme, de la comptabilité. Et donc, ce webinaire va vous présenter un petit peu tous les outils qui sont disponibles. Alors, nous, chez Terre Vivante, on n'est lié à aucun outil. On reste un organisme de conseil indépendant et je pense que c'est important de le rappeler. Mais par contre, on a fait venir aujourd'hui des partenaires pour présenter les différentes solutions. Et puis, nous, on peut vous orienter vers ces partenaires qu'on a sélectionnés parce que ils connaissaient le secteur agricole ou qu'ils avaient des compétences qui étaient utiles, qui complétaient notre expertise à nous. Si vous avez la moindre question pendant le webinaire, je vous invite à la poser dans le chat. Je pense que ce sera le plus facile pour que on y réponde à la fin si jamais le webinaire n'y répond pas. Je prendrai quand même quelques temps de pause, en tout cas après la présentation de chacun des intervenants. Euh, donc voilà, un peu je pense que vous voyez tous mon écran là, donc j'ai partagé la Oui, présentation. On va commencer par la communication dans une ferme. Qu'est-ce que ça couvre? Puis on va vous parler des services qui sont proposés par Terre Vivante, une présentation d'un outil de gestion globale qui s'appelle Odoo, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. On voit toutes les voitures sur l'autoroute, c'est Odoo. Un outil belge, donc on peut un peu faire cocorico, et puis la présentation d'autres outils, dont Socleo, qui est un outil de vente, et Équilibre et ESR, qui sont des outils de gestion, et puis on terminera par un petit question-réponse. Petite présentation avant tout ça de Terre Vivante. Terre Vivante, on est un organisme de conseil. Aujourd'hui, on accompagne une trentaine de fermes sur le territoire wallon. Donc, on couvre toutes les régions et on accompagne aujourd'hui surtout sur les questions techniques avec comme guideline, on va dire l'ABC, l'agriculture biologique de conservation, et avec une équipe qui se compose d'Alain Peters, qui est le fondateur, et de Nicolas Allard, qui est l'agronome de terrain, on va dire, celui qui accompagne les fermes individuellement. Et puis moi qui m'occupe plutôt de l'accompagnement collectif, des rencontres et de tout ce qui concerne la communication. Hop. Alors, la communication dans les fermes, et je vais vous parler de l'outil que nous on utilise qui s'appelle Oasis. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Et on en parle souvent parce que c'est vraiment l'outil de base qui nous permet d'identifier les performances agroécologiques d'une ferme. Donc en fait, c'est un outil qui nous permet de relever une multitude de critères. Alors, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les noms qui sont ici, mais ça vous montre en fait ici sur le graphique général les différentes dimensions sur lesquelles l'outil travaille. Donc il y a les aspects techniques, il y a les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects environnementaux et les aspects de résilience. Ici, on a un graphique général d'une ferme de notre réseau et on peut aller dans chaque dimension dans le détail. Donc par exemple sur l'adoption de techniques agroécologiques, on va relever tous ces critères-ci. Si on est sur un niveau 1, ça veut dire que on est dans du conventionnel. Si on est à un niveau 5, ça veut dire qu'on a atteint ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur ce critère-là. Alors, nous, notre service de base chez Terre Vivante, c'est comme j'ai dit, c'est de donner accès à de l'information technique. Et donc, pour ce faire, on donne une écoute quotidienne. Donc, Nico est là, il est joignable tous les jours de la semaine, il est même joignable le week-end et en dehors des heures de bureau, pour répondre à des questions urgentes sur toutes ces dimensions-ci. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a la maîtrise de tous les sujets, mais en tout cas, on a une équipe qui sait où aller chercher l'information. Alain a un gros réseau avec Vers de Terre Production et les autres projets dans lesquels il est impliqué. Et donc, ça, c'est une de nos premières forces en termes de communication, c'est qu'on sait aller chercher de l'information sur tous ces critères techniques. Alors, il y a l'animation des réseaux, et ça se passe au travers des rencontres. Dernièrement, on en a eu encore 5 cet hiver sur Oasis, où chaque ferme venait présenter ses objectifs 2023. Et donc là, il y a
il y a d'autres personnes autour de la table que simplement nous. Il y a aussi les agriculteurs de notre réseau qui peuvent partager leur expérience, leurs réussites, leurs échecs. Et ça, c'est aussi un accès à des informations techniques. Alors, on génère du contenu aussi au travers de notre chaîne YouTube. Donc, si vous allez voir sur Terre Vivante, vous tapez Terre Vivante sur YouTube, vous allez avoir accès à notre chaîne YouTube. Et là, il y a beaucoup de vidéos qui vous donnent des informations sur l'agroécologie et sur les techniques agroécologiques. On a déjà réalisé 2 podcasts, mais ça va normalement s'accélérer cette année. Et évidemment, il y a la mise en relation avec nos partenaires pour les sujets qu'on maîtrise un peu moins ou pour lesquels il y a déjà une expertise en Wallonie. Alors, on va plutôt rediriger vers un expert. Ça, c'est pour toutes les dimensions techniques et c'est vraiment le core business de Terre Vivante aujourd'hui. Mais l'agroécologie, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a bien entendu la viabilité économique des fermes. Et là, j'ai repris un peu le graphique de la viabilité économique pour vous montrer que, en fait, la communication, elle est aussi présente dans cette dimension-là. Quand on va parler de diversification des activités, donc ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être vendre d'autres services que simplement la production, commercialisation en circuits locaux, donc trouver des revendeurs localement, des clients en B2B qui vont pouvoir distribuer les produits, la commercialisation en circuit court, donc aller chercher des distributeurs immédiatement plutôt que de passer par trop d'intermédiaires, la transformation des produits, tout ça nécessite aussi une communication. Et là-dessus, Terre Vivante, on l'a pas encore beaucoup fait, mais moi, c'est quelque chose que j'adore faire, que j'ai eu l'occasion d'observer et auquel j'ai un peu participé dans le projet de Gros, donc il y a une coopérative de production de légumes. Et donc, c'est quelque chose que Terre Vivante, sur lequel Terre Vivante peut aussi accompagner, c'est le développement des modèles de vente et les processus de vente. Donc voilà, vous avez chacun parfois vos propres moyens de vente. C'est parfois de la commande par téléphone, par mail, passage par des Google Forms, passage par des commandes en ligne. Tout ça là-dessus, moi j'ai quand même une expérience qui peut vous permettre de résoudre peut-être des petits couacs que vous observez, une réduction de la consommation. Et donc là-dessus, Terre Vivante peut aussi vous accompagner. Alors, on a la dimension sociale qui est très importante aussi selon nous. Et si on reprend le premier graphique ici, on va parler de la coopération des réseaux, des aspects culturels et du savoir local. Mais en fait, en rejoignant Terre Vivante, tous les membres de Terre Vivante rejoignent déjà un collectif. Donc ça, c'est des critères qui prennent tout de suite de la valeur lorsque vous rentrez dans le réseau. Le plaidoyer et l'éducation sur l'agroécologie, c'est aussi quelque chose que nous, on fait, mais au travers de vos fermes. Donc, c'est aussi quelque chose qui prend des points dès que vous rentrez chez Terre Vivante. Et puis après, la transparence, c'est par exemple créer un site web. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, entre autres, avec la ferme de Warel. Alors, on vous promet pas que nous, on va faire votre site web. Par contre, on peut vous accompagner soit pour le créer vous-même à partir d'outils tels qu'on va vous les présenter aujourd'hui, soit de vous rediriger vers des personnes qui peuvent créer un site web et que ce site s'intègre bien à tous les besoins que vous avez dans votre ferme. Euh, et là, en fait, on est plutôt sur de la communication externe, si je reviens à ma présentation. Il y a aussi la communication interne, en fait, dans une ferme. Donc, il y a comment est-ce que, quand on a des employés, comment est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on met en place. Alors, nous, chez Terre Vivante, on a dû mettre en place des moyens de communication. Ça passe aujourd'hui par du courrier, par des mails, par un groupe WhatsApp. Et il y a plein de moyens de communiquer en interne aussi pour visualiser l'avancée des projets. On a des outils comme Trello, des forums avec Slack. Donc là, il y a une multitude d'outils aussi sur lesquels on peut vous accompagner si vous sentez que ça coince à ce niveau-là. Euh, et puis, il y a tout ce qui est la vente, on en a déjà parlé. Et donc ça peut passer par du bouche à oreille. Donc ça peut passer aussi par des organisations d'événements comme des journées portes ouvertes qu'on a organisées entre autres l'année passée avec Vincent de Lobel. Alors c'est pas nous qui avons tout organisé, mais on a participé en tout cas à ce que son projet soit bien visible pendant la journée porte ouverte. Il y a aussi l'activation des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on est quand même à une époque où être sur Facebook, c'est important si on veut faire de la vente directe.
Là-dessus, on peut vous accompagner aussi. Mais il faut pas oublier le bouche à oreille, ce parfois avec lequel vous êtes le plus à l'aise, mais qui peut être dynamisé aussi par quelques petites actions, quelques petites photos, quelques petits communiqués qu'on peut laisser sur le bord du comptoir et que les membres, enfin que vos clients peuvent repartir avec. Donc voilà un petit peu ce sur quoi nous, on peut vous accompagner chez Terre Vivante. Euh, là, on est sur d'autres dimensions, c'est l'environnemental de résilience, mais là-dessus, je ne vais pas aller plus en profondeur. On a des partenaires qui peuvent vous aider, mais ça, je vous invite à reprendre contact avec moi si ça vous intéresse. Donc voilà pour cette première partie pour Terre Vivante. S'il y en a qui ont des questions, je ne vois pas qu'il y a de questions dans le chat, donc c'est que je suis suffisamment clair. Maintenant, s'il y en a qui ont des questions orales et qui veulent les poser maintenant, ben, libre à vous. Et sinon, on va passer à la présentation d'un outil de gestion globale qui s'appelle Odoo. Et peut-être je peux introduire du coup Gilles, qu'on voit ici sur la photo en haut à gauche avec mon collègue Nicolas. Donc Gilles, fondateur de la brasserie Mobius, qui utilise Odoo depuis plusieurs années, mais ça, il vous en parlera mieux que moi. C'est un ami de longue date. On a travaillé ensemble sur des collaborations entre Gros et Mobius et ça va continuer à se passer. Et puis voilà, il y a cette, je pense, on partage cette vision que avoir des outils globaux, ça permet vraiment de faciliter la gestion des projets. Et c'est pour ça que je l'ai fait venir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Gilles il est certifié partenaire Odoo, donc il a la certification qui lui permet d'implémenter Odoo chez des clients. Et donc c'est pour ça que je l'ai fait venir. Et donc Gilles, je te laisse la parole. Merci Sim. Donc en gros, moi, mon point de départ, en fait, pourquoi je suis arrivé dans Odoo, c'est tout simplement parce que je cherchais à digitaliser le plus possible ma manière de travailler. Et typiquement, tous les classeurs qu'on voit juste là, l'idée, c'est naturellement de passer de 5 classeurs à 0 classeur pour tout avoir sur le web. Odoo, moi j'ai commencé donc en V8. Alors c'est clairement une boîte. Je vais commencer en étant très critique par rapport à l'entreprise. Il fonctionne un peu à l'américaine. Tout est beau, tout est mignon, tout est parfait. C'est un super logiciel. Ça, c'est ce qu'ils vendent depuis 10 ans. Je vais être plus nuancé par rapport à ça. C'est pas parfait, c'est pas tout beau, c'est pas irréprochable, mais il faut quand même le rendre leur lettre de noblesse. C'est, à ma connaissance, un des seuls outils qui propose un éventail de gestion aussi large et intégré. Si on veut un excellent CRM pour suivre ses ventes, il y a certainement des outils qui sont meilleurs qu'Odoo. Si on veut un logiciel vraiment de comptabilité pour gérer une fiduciaire, bah, il y a d'autres logiciels qui sont plus performants qu'Odoo. Par contre, et je pense que c'est là vraiment leur force pour des petites structures qui n'ont pas des budgets astronomiques pour mettre des solutions digitales en place, ils proposent quelque chose avec une très haute valeur ajoutée pour un prix qui est quasi nul. Donc, sur le slide ici de Simon, on voit quelques modules parmi d'autres, donc CRM, vente, entrepôt, comptage, gestion de projet, mailing. La comptabilité, c'est clairement c'est la seule obligation légale finalement chez tout le monde. Et donc, c'est ce qui est souvent le plus touchy. Moi, c'est clairement ma zone de prédilection, c'est la finance, la comptabilité. Et pour mon activité de brasseur, c'est par ce module-là que j'ai commencé pour gérer l'activité de brasserie Mobius. Je vais vous partager mon écran. Hop. Tu parles Alors, de prix, Gilles, juste pour que les gens sachent, une licence Odoo, aujourd'hui, ça coûte 300 € par utilisateur et par an. c'est ça. Alors, il y a un site qui est très simple, c'est celui d'Odoo. Vous pouvez aller dessus, odoo.com. Dans le menu en haut, vous cliquez sur applications, vous savez voir toutes les applications
qui proposent. Et finalement, ça va très loin. Ça va de la finance au marketing, en passant par les RH ou la productivité, la gestion de stock, la gestion de services et de maintenance, ou alors de l'hébergement de site web. Donc, c'est vraiment hyper complet. Et alors, au niveau des prix, ils ont changé vraiment de formule cette année, là où l'année passée, et je crois que pour tous les outils digitaux, en général, on vous fait payer un certain prix par module. Et plus vous voulez des modules, au plus c'est cher. Forcément. Et donc ça, Odoo, l'année passée, ils ont complètement basculé leur manière de faire. Ils se sont dit, OK, nous, on veut permettre à nos utilisateurs d'avoir accès à tous les modules, donc sans limite, sans contrainte. Et on paye uniquement en fonction du nombre d'utilisateurs actifs dans la base de données. Moi, typiquement, je suis passé pour Brasserie Mobius d'une facture qui me coûtait 2 500 € par an en licence. Ben, j'ai coupé ma facture en 10 parce que je suis seul utilisateur et donc ça me coûte aujourd'hui 250 € par an. Selon le plan qu'on choisit qui propose donc standard ou personnalisé, ça va être en gros 10 € de plus par an, 120, par mois, pardon, donc 120 € par an. Et un plan personnalisé, c'est quand on commence à avoir une structure plus complexe. Et quand je dis plus complexe, c'est typiquement quand on veut gérer plusieurs sociétés. On peut avoir une société immobilière, une société d'exploitation et encore une troisième société dans laquelle il y a d'autres activités qui sont logées. Et comptablement, on fait une comptabilité consolidée parce que toutes ces entreprises, finalement, font partie d'une société mère et on veut avoir en fait toutes les données au même endroit. Et là, ça devient vraiment plus complexe à mettre en place et pour ça, eux font basculer les utilisateurs dans un plan qu'ils appellent personnalisé. Mais ce personnalisé, c'est aussi dans le cas où vous voulez faire un peu de customisation par rapport au logiciel standard que Odoo propose. Alors, hop. Moi ici, je vais vous présenter relativement rapidement Odoo, l'outil, comment il se passe, où est-ce qu'on inscrit les données et un ou deux flux de travail pour voir en fait comment on travaille avec Odoo. Ici, pour la démo, j'ai installé 4 modules. Donc, il y a point de vente, donc la petite icône ici au milieu, qui permet de gérer typiquement un magasin à la ferme. Là, on voit ici, j'ai déjà créé un magasin à la ferme. Il y a le module comptabilité, le module stock pour gérer vraiment tout ce qui est traçabilité, numéro de lot, DLUO, enfin c'est une gestion de stock complète. Et alors les ventes, ça permet plus de faire des devis ou alors de gérer des listes de prix différentes. Odoo, c'est jamais que finalement mettre en contact, mettre en relation des articles et des produits. On veut savoir qu'on a vendu un sac de farine à tel client ou un big bag de, je sais pas moi, de Pelé à un autre client. C'est jamais que ça. Et après, c'est de la mise en chanson pour savoir où c'est parti, vers quel dépôt, est-ce que ça a été facturé, payé, et ainsi de suite. Je prends le flux par exemple pour un point de vente. Donc, je crois que ça dépend si on est sur un écran de cinéma ou sur un smartphone pour suivre forcément le meeting. Auquel cas, vous pouvez très bien revoir ça en différé après sur un ordinateur pour revoir un peu plus le contenu. Et donc, dans la bande supérieure, c'est toujours le menu qui nous permet d'accéder aux différentes fonctionnalités du module. Et ici, pour le module point de vente, par exemple, on va démarrer une nouvelle session. Une session, on va définir une période de temps. Typiquement, moi, je vais définir ça à la journée parce que le matin, j'ouvre à 10 heures, j'ai un fond de caisse avec lequel je démarre. Et à 19 heures, quand mon magasin ferme, je clôture la session de la journée. Et finalement, on dit je fais ma caisse. C'est finalement clôturer toutes les recettes de la journée. Donc ici, en cliquant sur ouvrir la session, soit on peut avoir des badges, se connecter avec des badges. S'il y a 10 vendeurs, c'est plus facile que chacun scanne son badge. Et là, il y a du matériel qu'on s'est connecté. Et vous avez ici, par exemple, sur le site d'Odoo,
des lecteurs RFID. Donc, vous mettez votre badge et donc ça vous identifie automatiquement comme vendeur. Si on ne veut pas s'embêter avec du matériel extra dès le début, on peut juste sélectionner manuellement Gilles. Dans ma caisse, automatiquement, il ouvre le fond de caisse de la veille. Alors ici, comme moi, c'est ma première opération, ben forcément, mon cash est de zéro, mais je vais dire que j'ai en fait 100 euros de liquidité dans ma caisse. J'ai deux manières de le faire, soit en mettant le montant directement, soit en indiquant vraiment le détail de toute ma monnaie. Bon, typiquement, ici, moi, j'ai 2 fois 50 euros. Je peux ouvrir ma session. Là, dans mon écran, je vois tous les articles qui sont disponibles dans mon point de vente. Alors, mon point de vente est assez pauvre. Je ne vends que des tomates. Mais je ne vends que des tomates parce que j'ai demandé que dans les configurations, ils me mettent automatiquement dans la catégorie de produits qui soient les légumes. Mais je peux avoir accès en fait à toutes les autres catégories. Et donc, je vais avoir de la bière, forcément de la Mobius, des colis de viande, de la farine, et ainsi de suite. Et donc là, tout simplement, on va commencer à faire son marché. Alors, les prix ici sont indiqués hors taxe. On peut décider de les mettre taxes incluses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait très souvent dans les magasins, vu que ce sont des particuliers qui viennent faire leurs courses, pas spécialement des professionnels. Donc ici, typiquement, je vais acheter des tomates. On voit qu'elles sont vendues au kilo. Alors, à nouveau ici, on a la possibilité d'avoir du hardware supplémentaire et Odoo nous propose d'installer, ils ont par exemple des balances qui sont connectables sur le point de vente. Et donc là, ça va nous permettre de dire, ben, là, moi, OK, je ne sais pas, en fait, la personne vient avec 4 tomates à la caisse, je n'ai pas un code barre sur mes tomates. Et alors, soit je le fais sur la balance de cuisine que j'ai été chercher chez moi et j'encode manuellement 1,963 kg, 96. Bon, voilà, là c'est limité à 2 décimales. On peut demander d'augmenter ça à 3 décimales. Ou alors, si on a cette fameuse balance connectée à Odoo, la donnée qui est pesée peut être automatiquement encodée dans Odoo. Donc ça, c'est du gain de temps. De nouveau, ce gain de temps, il se fait, mais la balance a un certain coût et la connexion de la balance nécessite un boîtier supplémentaire pour permettre de connecter des appareils extérieurs sur un ordinateur. Alors là, typiquement, je vais aller sélectionner mon client. Je lui demande son nom, c'est Simon. Il n'est pas inscrit dedans, donc je vais dire Simon Chavet. Je rentre les coordonnées que je veux indiquer. On pourrait même aller à la limite faire une petite photo pour ajouter la photo ici à son profil. Et donc pour Simon, je vais forcément, il prend les tomates qui viennent de chez Gros parce qu'elles sont délicieuses et il aime bien la Mobius aussi. Il va prendre 3 quantités. Ensuite, je procède au paiement. Alors il est possible, ici on voit quelques paramètres possibles. Bon, voilà, on peut rembourser un client, par exemple, s'il vient et qu'il veut rendre son produit et se faire rembourser, on peut retourner dans son ticket et le rembourser. Là, je vais procéder au paiement. Et au moment du paiement, on voit que le client aussi sélectionné, c'est Simon Chavet. Alors peut-être que je me suis trompé, c'était en fait pour Jean-Pierre. Je peux encore changer le client si j'ai mal encodé le client. Et donc là, on a plusieurs moyens de paiement possibles. Là, c'est à vous de les définir dans votre magasin. Est-ce que les gens payent a priori aujourd'hui ben, le cash, cash is king. C'est important de continuer à payer en cash, je pense. Depuis le 1er juillet de l'année passée, si je ne me trompe pas, les moyens de paiement électronique sont une obligation dans tous les commerces. Et alors, il y a une autre fonctionnalité ici qu'ils ajoutent, c'est un compte client. On pourrait imaginer quelqu'un qui achète qui transfère 100 euros sur un portefeuille virtuel et vous allez en fait débiter de son portefeuille virtuel 14 euros, enfin ici le montant de la facture. On pourrait aussi très bien dire quelqu'un paye
hop, il va payer 5 euros, non, 5 euros en cash. On voit qu'il me reste encore 9,44 et le solde, il va le payer en bon contact. Ça, il est possible de connecter les boîtiers de paiement électroniques. Vous savez également les connecter sur le magasin pour que le montant qui apparaisse sur le boîtier électronique soit automatiquement, provienne automatiquement d'Odoo, plutôt que vous, manuellement. Il existe des petits boîtiers, SumUp, je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai un boîtier comme ça, mais où je dois réencoder le montant manuellement. Il y a un risque d'erreur. Si une erreur intervient, on sait, entre guillemets, rien faire par rapport au client si on s'en rend compte plus tard. Ici, je vais dire qu'il paye 100% en cash. Il a payé tout en liquide. Alors ici, 14,44 €, normalement, on ne peut plus demander ça. Le 14,44 €, il est arrondi automatiquement à 14,45 €. Il y a des fonctionnalités dans Odoo qui permettent de faire ces arrondis. Et qui vont donc rajouter 1 centime. Donc le client payera 14,45 € en liquide. Je vais valider la commande. Là, sur la droite, on voit le ticket de caisse qui a été généré. Avec le détail des produits qui étaient à 21%, le détail des produits qui étaient à 6%. On peut envoyer ce ticket par mail, on peut l'imprimer sur une petite imprimante de comptoir de manière automatique ou pas. Et après, nouvelle commande et je passe au client suivant. La manière dont je l'ai fait ici, c'est en sélectionnant les produits manuellement. Si on est sur une tablette, on peut avoir un écran tactile. Alors, de nouveau, je retourne sur le site d'Odoo par rapport à leur hardware. On voit ici qu'on peut aussi bien utiliser un ordinateur, l'ordinateur avec lequel vous êtes maintenant. Vous savez ouvrir Odoo et sélectionner les articles avec votre souris, comme je l'ai fait maintenant. Vous savez avoir une tablette pour sélectionner ces articles. Ou alors, vous pouvez utiliser un écran tactile industriel si vous en avez déjà avec le logiciel de caisse que vous utilisez aujourd'hui. Donc là, vraiment, tout est possible. Ici, je peux donc voir toutes les commandes de la journée qui ont été faites. Du coup, sur une journée, c'est pas énorme. C'est comme ça. C'était une journée, il faisait beau, tout le monde a profité du beau temps. Et donc, moi, à la fin de ma journée, je dois clôturer ma caisse. En tout cas, je dois fermer ma session. Et donc, je vais ici cliquer sur fermer en haut à droite. Et là, on va voir en fait tous les mouvements qui ont eu lieu. Et je vois ici dans le détail que les paiements en espèces, j'ai eu 14,44 €. Donc, théoriquement, si j'ai démarré ma journée avec 100 €, je suis censé finir ma journée avec 114,44 €. Et donc là, on voit que je dois compter en fait ma caisse. Donc de nouveau, je vais dire, j'ai mes 2 billets de 50 du début, j'ai 10 € ici. Du coup, je dois faire 14,44 €. Hop, et tac, tac, tac. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est une fois 10 € et pas 10 €. Donc là, j'ai recompté mes pièces et mes billets. Je confirme. J'ai une différence de caisse qui est de 0, c'est normal. Avec tous les mouvements qu'il y a eu sur la journée, c'est le montant que j'étais censé avoir. Là, de nouveau, on peut tolérer des différences de caisse. On peut dire au système, on peut avoir une différence de 1 ou 2 € parce qu'on peut avoir distraitement mal rendu la monnaie. Ou alors, non, chez nous, c'est 0 de différence de caisse et la personne qui est responsable de la caisse à la fin de la journée, s'il y a une différence de caisse, c'est de sa poche qu'elle doit payer. Ça, c'est en grande surface, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, je vais fermer la session. Ma journée est finie. Je sais avoir des détails de vente. Je peux les imprimer. Et là, je peux sélectionner finalement une période pour laquelle je veux ce détail, si c'est juste pour une tranche d'heure particulière ou une plus longue période, comme un mois, un trimestre. Et là, je vais ouvrir un document PDF. Je ne sais pas si vous le voyez qui s'affiche. Et donc là, vous allez avoir un rapport qui est généré automatiquement avec toutes vos ventes à 6%, à 21%, quelles catégories de produits ont été vendues, etc.
Donc ça va assez loin et tout ça était finalement automatique. À partir du moment où c'est bien paramétré, ça peut aller très vite. On peut avoir des outils d'analyse pour avoir, par exemple, moi je veux savoir mes articles, ou en tout cas mes catégories d'articles, qu'est-ce que je vends le plus en termes de prix total. Et on voit que j'ai 7,39 € de tomates et j'ai 7,28 € de bière. Donc, en gros, mon chiffre d'affaires est généré à 50% par des légumes et à 50% pour des bières. Ça peut nous être utile si on veut commencer à avoir vraiment une vue un peu plus précise sur qu'est-ce qui fonctionne bien dans notre magasin, donc qu'est-ce qu'il faut en fait améliorer ou qu'est-ce qui fonctionne pas bien, quoi, et qu'il faut éventuellement arrêter. Au niveau des stocks, on va avoir des mouvements qui seront générés. Et ici, on voit que Simon Chavet, en fait, j'ai un bon de stock qui a été généré automatiquement par mon bon de commande dans le magasin. Et donc, j'ai mon stock de bière qui a été diminué de 3 bouteilles. Ou mon stock de tomates qui a été diminué de 1,96 kg. Cette gestion des stocks, ça complexifie quand même assez bien le système parce que ça veut aussi dire que si à un moment je prends dans le magasin une pomme pour mon 4 heures et que je la pointe pas, si mon stock était de 932 kg et que je mange une pomme de 200 grammes, je fausse le stock de 200 grammes parce que je ne l'ai pas pointé à la sortie. Donc là, c'est vraiment juste une rigueur qu'il faut avoir à partir du moment où on veut automatiser et qu'on veut digitaliser vraiment la manière de fonctionner. Il y a vraiment une rigueur à avoir. Ensuite, au niveau de la compta, on va avoir des mouvements de... Donc ça, c'est un tableau de bord où on va retrouver toutes les factures clients, les factures fournisseurs, les opérations diverses qui se font en fin d'année et nos journaux financiers, donc pour la banque et pour la caisse. Ici, je vais ouvrir ma caisse et je vois que ce paiement-ci, en fait, c'est un paiement qui va enregistrer les 14,44 €, c'est le montant qui était enregistré dans suite à mes ventes de produits. Et alors, je vois ici que Odoo me les a automatiquement mis en différence de caisse. Et là, c'est parce que j'ai mal paramétré cette base de données de test. Mais normalement, il est censé garder il n'est pas censé les indiquer en perte. Quelque chose qui est très facile aussi, pour ceux qui gèrent leur comptabilité eux-mêmes, en tout cas qui font beaucoup. Souvent, on fait de l'encodage soi-même pour éviter ce travail au comptable qui est relativement onéreux à l'heure. Moi, la manière dont je bosse maintenant, elle est, je trouve, ultra efficiente, rapide, et une fois qu'on a les mécanismes, ça va assez vite. On peut paramétrer, donc l'application document, c'est un module qui vous permet de centraliser finalement une gestion documentaire. Moi, personnellement, je ne centralise pas tout là-dedans. J'utilise Google Drive, qui permet d'avoir des capacités de stockage importantes. Et donc, clairement, ma société est digitalisée avec Google et Odoo. Mais typiquement, toutes mes factures d'achat, je vais les envoyer dans cette application document. Et quand je vais envoyer on peut définir des alias. Donc moi, je vais nommer un alias finance@terrevivante.odoo.com. Et dès que quelqu'un envoie une facture sur cette adresse email-là, la facture va apparaître ici. Alors là, moi, j'ai juste fait un drag and drop que j'avais sur mon bureau d'ordinateur. Et donc, on voit dans le document, le document qui a été chargé ici, il n'est pas dans l'espace de travail interne ou RH ou marketing, il est vraiment dans l'espace de travail finance. Parce que l'adresse email finance@terrevivant.nous.com, c'est vraiment pour centraliser tous les documents de la finance. Donc ici, j'ouvre le document, je vois que c'est une facture. C'est une facture pour des étiquettes que j'ai fait imprimer pour des produits. Et je vois ici sur la droite qu'il y a
plusieurs actions possibles par rapport à un document. Alors, je reviens en arrière rapidement dans mon module comptabilité, où je vois ici mon journal facture fournisseur. Si je l'ouvre, on voit que j'ai finalement aujourd'hui aucun document. Donc, l'opération ici qui va se passer, c'est de ce document-là, je vais créer une facture fournisseur. On voit une petite note ici en anglais, mais elle peut être mise en français, qui dit que la facture est occupée à être digitalisée. Le mot ici facture fournisseur apparaît. Ça nous a fait en fait basculer dans le module comptabilité. On peut toujours revenir en arrière si je veux revenir là où j'étais avant dans mes documents. Je peux cliquer sur le menu avant, je reviens à cet écran-ci. Mais on voit que ce document a pris 3 étiquettes. Si on a une compte à papier, on a un cachet et on va tamponner payer sur la facture ou encoder ou je ne sais pas. Et ici, en fait, on peut faire ça de manière automatique en disant, OK, une fois que j'ai dit créer une facture fournisseur, je veux qu'Odoo m'indique sur ce document qu'elle est validée, qu'elle est en 2023 et qu'il s'agit d'une facture. Ensuite, je vais pouvoir vérifier la facture dans mon journal de fournisseur qui est ici. Cette facture fournisseur, on voit que son statut est en brouillon. Je vais l'ouvrir. Alors, Odoo propose de lier en fait la fonction OCR, c'est une fonction qui permet de scanner et de lire le contenu de la facture. Et donc, il me demande d'attendre 5-10 secondes pour lui laisser le temps de lire le document. Donc là, je rafraîchis la page pour que il puisse réfléchir. Bon, alors, il est toujours occupé. Alors, ce qui est possible, c'est de cliquer sur le numéro de TVA du prestataire et alors il peut créer automatiquement le fournisseur. Alors ici, je vais le créer à la volée. C'est Online Printers. Et ici, il me propose automatiquement des Online Printers qui existent. Je vais créer celui qui a une adresse .de vu que c'est en Allemagne. Et alors ici, je vais pouvoir... Alors, je vais quand même essayer de rafraîchir. Voilà. Là, j'ai réussi à rafraîchir. Il m'a créé automatiquement une ligne de facture où il m'a indiqué le compte comptable dans lequel il enregistrait ça. Alors, moi, ce n'est pas du 6000, c'est du 61, service et biens divers. J'ai un montant de 107,66 € et là, ce qui est important, c'est que je vais noter la taxe à laquelle c'est lié. Comme c'est en Union européenne, c'est intracommunautaire, bref. Ces taxes-là et les comptes qu'on va utiliser, ici, Odoo va retenir que c'est souvent ce compte-là qui serait utilisé pour ce fournisseur-là et donc il va suggérer automatiquement aux prochaines factures d'utiliser ce compte comptable-là et ces taxes-là. Je sauve, je confirme ma facture. C'est une facture qui est donc maintenant enregistrée dans ma comptabilité. Sa date est au 31/1. Je peux voir dans mon rapport de taxes que dans mes entrées intracommunautaires, eh bien, le montant de ma facture a été encodé. Alors, sur cette facture-là, il n'y a pas de TVA. Par contre, on peut voir qu'il y a d'autres opérations qui ont été faites qui ont impacté en fait la grille TVA et typiquement les 1,97 € qui sont dus à l'État sont liés à la facture qui a été envoyée à 6 mois avant pour ses tomates et sa bière. Dernier point finalement rapide, c'est une fois qu'on a un fournisseur, finalement, on a dû payer sa facture à un moment. Et quand on est en société, alors c'est pas une obligation en personne physique. Moi, c'est une habitude que j'ai pris dès le début, même en personne physique, c'était d'avoir des attitudes de société pour que le jour où je passe en société, le changement soit facile. Et donc là, si je vais dans ma banque, la banque, entre Odoo et Crélan, il y a une synchronisation automatique qui peut se faire, ou Belfius, Fortis, ING Bank. Et donc, Odoo va aller chercher automatiquement tous mes extraits de compte récents qui n'ont pas encore été chargés. Et alors, l'option de réconcilier, c'est ce qui permet en fait de dire, alors on voit ici dans le tableau des fournisseurs que j'ai encore une facture à payer. D'ailleurs, ma facture d'Online Printers, elle a un statut de non payé.
Eh bien, en faisant cette réconciliation bancaire-là, je vais pouvoir dire que les 107,66 € que j'ai payés de ma banque, je dois les lettrer à cette facture-là. Je valide l'opération et on voit ici que dans mes factures fournisseurs, l'état a été changé, le paiement, il est passé de non payé à payé. Et là, moi, j'ai plus rien à faire. Je peux avoir des balances AG fournisseurs qui m'indiquent quel fournisseur, pour quel fournisseur je suis en retard, pas en retard, et ainsi de suite. Voilà. C'est frustrant parce qu'il y a énormément de choses à faire. En gros, là, je vous ai montré un flux très rapide sur comment gérer en fait un point de vente et la comptabilité. La comptabilité, il y a moyen de vraiment automatiser énormément de choses. Et moi je crois fermement que oui, ça coûte probablement, c'est un certain budget de paramétrer tout ça, de mettre tout ça en place. Mais tous les automatismes que vous mettez aujourd'hui, c'est finalement des économies de temps que vous ferez pour demain ou de frais finalement récurrents parce que le comptable, on est vite à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 € par an. Si vous voulez garder la main sur votre compta et sur votre outil de gestion, vous pouvez très bien le faire avec Odoo, faire vraiment le gros du travail en amont pour que le comptable n'ait plus qu'en fait un rôle vraiment de conseiller, ce qui en fait est normalement ce qu'un comptable doit faire, et pas d'encoder, quoi. Voilà. Euh, Je pense que j'ai fait un tour très rapide. Je laisse Simon, je te laisse la main pour la suite. S'il y a des questions, j'imagine que soit on fait une petite session de questions-réponses tout à la fin. Si quelqu'un a une question vraiment brûlante, peut-être qu'on peut la faire maintenant. Sinon, moi, je suis encore disponible après ou demain, la semaine prochaine. Voilà, tout le temps. Voilà. Ou n'hésitez pas à la mettre dans le canal en discussion, comme ça on la perd pas et on peut y revenir tout à l'heure. Vous voyez normalement sur votre écran maintenant, le numéro de téléphone de Gilles, son adresse mail et donc n'hésitez pas à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou à passer par moi, je vous redirigerai vers lui. Beh, donc voilà, là Pas de souci. on a fait une petite, entrevue de ce qu'est Odoo, et on n'aura pas l'occasion aujourd'hui de présenter, les sites web, mais ça, si vous voulez aller voir le site web de Terre Vivante, comme ça j'en profite pour faire la promotion, ben, en fait, il a été fait sur Odoo. Il y a des e-commerce qu'il est possible de faire sur Odoo, il y a du e-learning, enfin voilà. Ça, vous pouvez aller aussi sur le site Odoo, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, il y a aussi beaucoup de vidéos sur Odoo. C'est ça qui est très pratique avec Odoo, c'est qu'en fait, c'est très, facile à prendre en main à partir du moment où on maîtrise un peu, un ordinateur. Beh, donc merci Gilles et donc c'était l'exercice, c'était de parler de ces 2 outils-là parce que maintenant justement on va parler d'autres outils, qui sont eux, spécifiques à l'agricole, parce que les Odoo n'est pas spécifique à l'agricole, c'est un outil qui peut être utilisé dans tous les métiers. Un petit truc que je peux dire aussi, c'est que pour l'instant avec Terre Vivante, on est en train de trouver, et on a déjà eu des rencontres pour ça avec des bureaux comptables qui savent utiliser Odoo. Parce qu'évidemment, si votre comptable n'est pas du tout familier avec Odoo, beh, c'est très bien d'encoder et tout ça. Vous allez peut-être gagner du temps, parce que quand vous allez lui imprimer les trucs, tout va être beaucoup plus clair déjà. Mais, ce serait quand même dommage de faire tout ce travail et de pas en profiter d'avoir un comptable qui peut en fait directement, heu avoir accès à vos données et pouvoir, corriger ou, modifier ce qu'il y a à modifier lui-même. Ça vous allégera quand même beaucoup de temps de travail et à lui aussi et donc la facture du coup est aussi, réduite, lorsque le comptable travaille avec Odoo. Donc voilà, maintenant on va passer à 3 autres outils, Socleo qui est un outil de gestion de vente et Équilibre et Elzéar qui sont des outils de gestion de ferme, un pour grande culture et l'autre pour, maraîchage. Du coup, le partenaire qui nous accompagne là-dessus, c'est Alban Bouvy. Et donc lui, il est en contact avec, les 3 créateurs de ces logiciels, de ces outils et il est responsable de les intégrer en Belgique.
Donc, c'est sur lui que vous pourriez compter si vous avez besoin d'installer ces outils, mais vous pouvez évidemment passer par nous. L'idée, c'est que Terre Vivante puisse aussi avoir, je ne sais pas dans quelle mesure, mais c'est des choses à discuter en fonction du nombre d'agriculteurs qui sont intéressés par les outils, mais c'est de peut-être aussi avoir des avantages financiers si on fait des achats groupés. Donc le premier outil Équilibre, donc c'est un ERP, donc encore un outil de gestion, globale, pour les grandes cultures, polyculture, élevage et viticulture. Alors moi, je vous présente l'outil ici, mais je l'ai jamais utilisé moi-même, donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous en parler. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous et Alban. Il peut vous faire une démo pour vous montrer comme Gilles l'a fait aujourd'hui, en pratique, comment on utilise l'outil. Ici, j'ai quelques captures d'écran du coup du logiciel pour que vous compreniez un petit peu, peut-être que vous utilisez déjà des logiciels, hein, comment fonctionne Equilibre. Donc un peu, voilà tous les outils qu'on retrouve, donc ça, c'est un peu comme Odoo, hein. Vous voyez, il y avait plein de fonctionnalités sur Odoo. Bah, ici, on en a plusieurs aussi. Heu, on a, la comptabilité, les ventes, les tiers, je suppose que c'est les contacts, les achats, les stocks, la production, la planification, la RH, les outils, les configurations. On peut connecter, évidemment, des outils qui sont déjà présents en ferme, donc les lits, je suppose que les éleveurs savent de quoi ça parle, donc c'est entre autres les robots de traite. Donc on peut connecter des outils, qu'on possède sur la ferme et donc on va avoir un seul logiciel qui centralise toutes les infos de la ferme. Et vous voyez ici une petite gamme des outils qui sont connectés à Équilibre. Il y a Socléo aussi, dont on parlera juste après. Hem, donc voilà, comme tous les outils digitaux, c'est des outils sur lesquels il y a quand même du bon support à partir du moment où on sait utiliser, un ordinateur. Et vous voyez un petit peu ici, les équipes et les moyens de rentrer en communication lorsqu'on a besoin d'un coup de main. Ici, un petit tableau de bord de la production, donc comment s'utilise l'outil. On va pouvoir, en fait, définir toutes les parcelles, ce qu'on y cultive dessus, et une multitude d'informations, si jamais, les interventions qu'on a eues sur les parcelles, le temps qu'on a passé sur les parcelles, donc ça permet de mesurer plein de critères, comme, les marges brutes, par exemple, sur certaines productions, le temps de travail qu'on y a passé. Donc ça, c'est vraiment un outil qui permet de prendre des décisions à la suite d'une année de culture et surtout de suivre aussi ce qui a été fait les années précédentes pour faire ses rotations et tout ça. Donc, vous voyez ici un petit peu, moi je peux cliquer sur rien du tout ici, mais donc on est sur l'onglet production, un petit peu comme vous l'avez vu sur Odoo, il y a plusieurs, les outils sont accessibles ici au-dessus et donc dans l'aspect production, ben, on peut encoder tout un tas de données, des données sur, les animaux, des données sur les cultures, sur les interventions. Hem Toutes les opérations qu'on peut avoir au champ et puis après, on a des tableaux de synthèse qui nous permettent de pour chaque parcelle, par exemple, de venir voir qu'est-ce qui s'est passé sur cette parcelle. Évidemment, pour des conseillers techniques comme nous, c'est génial parce qu'à distance, on peut déjà, avoir un avis, en direct, si on veut, de ce qui a été fait et on peut donner un conseil sur cette base-là, hem, même si on adore venir en ferme, hein. Je crois pas que Nicole lâcherait ça. Ici, on voit un peu, des bilans par exemple, hein, de travail effectué sur la parcelle en fonction de l'année, donc les différentes interventions qui ont eu lieu. Donc on voit, herse rotative, coupe avancée, cueillir à la main. On voit toutes les interventions qui ont pu avoir lieu, du coup, là, sur une parcelle. Ici, on est sur des coûts, ouais, donc il y a des informations économiques évidemment, sur les cultures. Donc tableau de bord économique, évolution de la trésorerie prévisionnelle. Ah oui, donc ça, c'est quand même assez important, hein. On peut anticiper tous les coûts qu'il peut y avoir sur une parcelle, quand on a peu de liquidité, enfin, quand on a des flux tendus, en termes de liquidité, c'est quand même intéressant de pouvoir un peu, anticiper.
Donc ça, c'est un outil de gestion de ferme. Maintenant, je vais vous présenter Socleo, qui lui est un outil de vente en circuit court. Donc même chose, c'est un ERP, il y a plusieurs fonctionnalités. Alors, c'est le même principe, hein, il y a des démos qui sont offertes. Il y a un manuel d'utilisation qui est gratuit en ligne, une aide, des fois aux questions, une équipe de support. Alors là, je vais vous passer une petite vidéo. Socleo, anciennement Panier Local, est le partenaire logiciel des circuits courts. Socleo est un logiciel de gestion 100% français qui accompagne depuis 2007 les producteurs, transformateurs, distributeurs, collectifs et plateformes territoriales dans la commercialisation de leurs produits vers les professionnels ou en vente directe aux particuliers. Notre outil vous permet de gérer votre activité avec des modules de gestion commerciale, logistique et administratif. Notre solution vous permet d'avoir votre propre site, accessible au nom de domaine que vous aurez réservé. Votre site est ainsi accessible sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone. Sur votre site, vos clients peuvent passer commande directement. Votre site sera dédié soit aux clients particuliers, soit aux clients professionnels. Vous pourrez ainsi présenter vos produits classés par catégorie dans votre boutique virtuelle, boutique qui sera soit publique, soit réservée uniquement à vos clients. Vous pouvez proposer plusieurs modes de paiement à vos clients. Paiement à la facturation, paiement à la livraison ou paiement en ligne. L'équipe Socleo peut en effet intégrer un terminal de paiement virtuel sur votre site. Vous avez la main pour créer vos rubriques et publier votre contenu, comme par exemple la présentation de votre structure, la liste des producteurs faisant partie de votre collectif ou un formulaire de contact. Passons maintenant à la partie interface de gestion qui ne sera accessible qu'à vous et aux personnes à qui vous aurez donné des droits d'accès. Le module Membres vous permet de gérer toutes les personnes inscrites sur votre site. Vous pouvez inscrire vos clients, particuliers ou professionnels. Sur la fiche membre d'un client, vous pouvez ainsi indiquer ses coordonnées de livraison, des adresses mail secondaires, ses coordonnées administratives, ou encore une échéance de facturation personnalisée. Comme nous le dit Petit Mouton. Si vous êtes un collectif de producteurs ou si vous distribuez les produits d'autres producteurs, vous pouvez créer des profils producteurs. Évidemment aussi les producteurs. Là encore, vous pouvez indiquer les coordonnées du producteur. Donc là, c'est pour des gens qui regroupent un descriptif de son activité, un pourcentage de commission personnalisée. Vous pouvez également ajuster les droits d'accès que vous donnez à chaque producteur. Ce dernier pourra ainsi avoir des droits de consultation ou de gestion sur ses produits, ses commandes ou son calendrier de livraison. Créez des groupes afin de classer vos clients et de gagner du temps. Vous pourrez ensuite utiliser ces groupes pour filtrer les commandes ou encore envoyer un mail personnalisé à un groupe de clients spécifique. Créez également des profils pour vos collaborateurs à qui vous souhaitez donner des droits d'administrateur sur l'interface de gestion. Vous pouvez ainsi être plusieurs à travailler sur le logiciel en même temps. Afin de classer les produits, créez d'abord votre propre arborescence avec des familles et des sous-familles. Ensuite, créez vos fiches produits. Indiquez le libellé du produit et choisissez une photo pour l'illustrer sur votre boutique virtuelle. Choisissez le producteur qui commercialise ce produit. Si besoin, vous pouvez saisir des producteurs secondaires. Renseignez ensuite les informations du produit, comme par exemple les labels, l'origine n'a pas identifié et le un produit fromage par exemple. Indiquez ensuite le prix de vente du produit qui pourra être exprimé à l'unité, au kilo ou au litre. Choisissez ensuite la TVA correspondante au produit. Indiquez ensuite le poids du produit. Vous avez la possibilité de renseigner différents tarifs si vos prix de vente ne sont pas les mêmes selon le type de client.
S'il s'agit d'un produit en achat-revente, vous pouvez également renseigner son prix d'achat. Indiquez ensuite le délai de commande du produit. Si j'écris 2 jours, mon produit est commandable jusqu'à 2 jours avant la date de livraison. Vous pouvez créer et modifier vos produits sur le logiciel ou sur fichier Excel par import-export. Vous avez la possibilité de créer différents modes et lieux de livraison. Cette option de gestion des modes et des lieux de livraison est disponible uniquement sur les sites de vente aux clients particuliers. Créez d'abord vos modes de livraison, par exemple point de retrait ou livraison à domicile. Sur un mode de livraison, Donc il y a il des est bons possible livraisons d'ajouter qui vont des être frais de générés, port, voilà, qui seront ça facilite soit un grandement montant le fixe, travail de communication, soit un montant au kilo, soit un vis-à-vis pourcentage du des montant de la chauffeurs. commande. Créez ensuite les lieux de livraison. Sur chaque lieu, vous pouvez spécifier l'adresse, Il y a un exemple des de compléments l'ajouter, d'information ou un téléphone de nouveau point contact. vente. Vous pouvez aussi restreindre un lieu à un groupe de clients spécifique. Si besoin, vous pouvez créer des Alors, on peut créneaux de fermer, livraison ouvrir des points de afin vente, d'échelonner voilà, l'arrivée des clients au point de retrait, comme dans le cas d'un drive jour par exemple. d'ouverture. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir un calendrier des livraisons. Dans ce cas-là, dans la boutique virtuelle, vos clients ne pourront choisir que les dates de livraison que vous aurez préalablement créées. Sur chaque date de livraison, indiquez le délai de commande. Passer On peut par exemple indiquer les que les clients livraisons peuvent par commander programme. entre 7 jours et 2 jours avant la date de livraison. Sur chaque Alors, moi, date, ce que je me cochez dis souvent, ensuite c'est que les c'est vrai que ça peut producteurs dont les paraître produits lourd, sont quand vous commandables, voyez comme ça, ainsi que les lieux de pas livraison d'informations, disponibles ce Mais jour-là. en fait, c'est des... Une fois votre semaine une fois type qu'on créée, est il rentré vous dans suffit une de la routine, un peu dupliquer sur comme les mois il suivants expliquait tout afin à de l'heure, gagner c'est du temps. qu'on va, ça va devenir un automatisme, on va passer un Dans peu la de rubrique temps de sur son gestion des ordinateur, commandes, vous pouvez le matin, en visualiser fin de toutes les journée, commandes ou passées par après vos leur repas clients du midi. ou que On vous va avez faire ce vous-même qu'on a saisies. l'habitude de faire, Vous et pouvez les une fois que les visualiser documents sont par générés, client, bah alors c'est par vraiment producteur, beaucoup par plus lieu de léger. distribution Ils sont ou par stockés produit. à un endroit, on peut y revenir Si quand on besoin, veut. ajustez les informations liées aux commandes, les quantités ou le poids livré, le numéro de On lot, peut mettre à la date jour, limite de consommation, le prix de vente, etc. Pour saisir vous-même une commande, cliquez sur le bouton « Nouvelle commande », choisissez votre client, la date de livraison, puis renseignez les quantités de produits avant de valider. Utilisez le bouton « Éditer » pour éditer les BL clients, les BL fournisseurs, les documents de synthèse, etc. De nombreux modèles d'édition sont disponibles sur le logiciel Socléo. Vous pouvez ensuite télécharger ces éditions ou les envoyer par mail à vos clients ou aux fournisseurs. Pour envoyer les commandes avec un message personnalisé, utilisez le bouton « Envoyer par mail ». Les commandes seront transmises à vos clients ou aux producteurs. Il est possible d'ajouter une pièce jointe et de demander une validation au producteur. Générez vos factures clients depuis vos commandes. Vous pouvez générer les factures par bon de commande, par bon de livraison ou une facture globale sur une période donnée. Retrouvez ensuite les factures dans la rubrique « Comptabilité ». Là, vous pouvez transmettre les factures à tous vos clients en quelques clics et indiquer s'il s'agit d'un premier envoi ou d'une relance. Vous pouvez ensuite saisir les versements pour indiquer les factures comme étant réglées. Si le paiement en ligne est activé sur votre site, vous n'aurez qu'à lancer un pointage automatique. Depuis Socléo, vous pouvez exporter les factures et les versements au format de votre logiciel comptable. D'autres modules sont disponibles pour des usages plus spécifiques. Notre module de stock vous permet de gérer vos commandes de réapprovisionnement, de contrôler vos quantités en stock et de faire des inventaires. La dernière fois que moi j'ai eu Notre module de fabrication, un contact avec dédié aux Socléo, il y avait transformateurs, pas encore vous d'utilisateur permet de en ligne, il y en planifier avait en vos ordres Suisse. de fabrication Mais et d'assurer il y a la déjà traçabilité de vos produits de 6 transformés. mois. Mais peut-être que Alban sait plus, il y a déjà Notre des- module de des- caisse permet aux producteurs qui vendent des produits sur leur ferme de faire de la vente en direct aux clients particuliers. Si vous décidez de vous équiper avec le logiciel Socléo, nous vous accompagnons pendant plusieurs rendez-vous de formation afin de vous rendre autonome sur l'outil. Une personne de notre équipe devient votre référent et vous guide pendant le temps nécessaire dans la prise en main du logiciel.
Les rendez-vous se font par téléphone ou en visio, avec un partage d'écran. Vous souhaitez démarrer? Contactez-nous via le formulaire contact sur notre site socleo.fr. Ok, donc ça, c'était pour le premier outil. Ah ben voilà, oui, donc on demandait s'il y avait une ferme, eh ben oui, donc ça, Alban me l'a mis ici. Donc il y a une ferme ici en Wallonie qui l'utilise, donc si vous avez envie de peut-être de rentrer en contact avec eux, je sais pas avec le RGPD si vous avez vraiment le droit de reprendre l'adresse mail et de les contacter vous-même, mais en tout cas n'hésitez pas euh, à revenir vers moi ou à passer par Alban pour avoir des informations. Donc là, on est sur Elzéar, donc qui est un peu l'équivalent d'Équilibre, mais pour les maraîchers. Donc ça concerne peut-être moins. Ouais, non, en fait, il y a Bertrand qui est là pour ça, mais pour ceux qui sont en grande culture, ça les concerne peut-être un petit peu moins. Et donc c'est aussi un outil qui permet de planifier, cultiver, diffuser, hein, avec un très bon site internet. Donc vous pouvez aller récupérer pas mal d'informations là-dessus. Il y a un essai pendant 14 jours qui est gratuit. Faut pas hésiter à essayer, hein. D'ailleurs, chez Odoo, on l'a pas dit, mais il y a une fonctionnalité qui est gratuite à vie. Donc, si vous avez envie d'essayer une des fonctionnalités, vous pouvez le faire sans vous engager. Et puis après, si vous avez besoin d'autres outils, alors là, on peut envisager le paiement de la cotisation. Donc, Elzéar, eh ben, comme Alban me l'a renseigné, il y a d'autres fermes, il y a des fermes en Belgique, dont une à Brève, qui utilise l'outil. Euh, ben là, c'est un site de présentation de leur équipe. Et ouais, je vais vous passer une petite vidéo, du coup, même chose de démonstration d'Elzéar. Hop, c'est plus court, c'est 5 minutes ici.
Et voilà. Euh, euh, donc voilà un cas en Belgique, la ferme des trois moutons, même chose. Euh, Alban est en contact avec. Donc si vous voulez un peu avoir un retour d'expérience, c'est tout à fait possible aussi. J'ai regardé un petit peu aussi parce que quand on voit, il y a plein de données qu'on encode, que on se dit, bah, si je dois à chaque fois retourner derrière mon PC, il y a des applications sur les smartphones qui permettent d'avoir accès à toutes les données, d'encoder aussi pour pas devoir toujours retourner derrière un PC. Et donc ça peut être très pratique aussi. Euh, et donc LZR est disponible sur smartphone. Donc voilà un peu un tour de présentation de tous ces outils. Ce que je vous propose maintenant, c'est un peu d'ouvrir vos micros et de nous poser les questions qui vous viennent, ou en tout cas les avis que vous avez, les expériences que vous avez, peut-être si vous avez déjà essayé de mettre en œuvre ce genre d'outils, si les réussites et les échecs que vous avez vécus. Si vous voulez contacter Alban en direct, ben, les infos sont ici. Les dias, je peux vous les passer et cette vidéo sera de nouveau accessible sur notre chaîne YouTube. Donc ça, vous pouvez à tout moment la reconsulter. Donc voilà, ceux qui ont des questions, je vous invite à allumer vos micros. En tout cas, ça m'intéresse d'entendre ce que vous avez pensé des informations ici. Je sais qu'il y a beaucoup d'infos. Euh, Désolé pour ça, mais je sais que c'est un sujet que je peux pas amener souvent et donc j'avais envie d'amener beaucoup d'informations. Voilà. Bertrand, qui était venu pour un peu observer les différents outils, je sais pas si toi, tu as un avis, une Euh, expérience. Moi, je suis content que vous ayez mieux fait le boulot que moi de recherche, parce que moi, je ne les ai pas trouvés. Hmm. Et, enfin, le problème que je tente de résoudre, c'est quasi tip-top celui que Socléo résout. Et donc, ma seule interrogation, c'est de voir comment ça s'intègre en Belgique. Mais donc, Jean-Baptiste, que tu as montré, en fait, je le connais, je vais lui demander, hein. Ok, top. C'est quelqu'un de très... Enfin, je veux dire, il est très à l'aise avec ce genre de choses. Donc, à mon avis, s'il l'a sélectionné, c'est que ça doit être quelque chose de sérieux, quoi. Hmm. En tout cas, merci. Chouette. Bah, avec plaisir. Carole, un petit mot? Ouais, ben moi je trouvais ça super intéressant. Tu m'avais déjà parlé d'Odoo, hein, déjà à l'époque, en me vantant un peu les mérites voilà, de ce qu'ils font. Je pense que nous, à notre stade, il faut qu'on explore tous les outils, évidemment, pour voir qu'est-ce qui est encore le plus intéressant dans notre cas. On n'a pas encore de vente de produits et tout, donc voilà. Mais très chouette en tout cas, bon à savoir et voilà, on a tout ça dans le pipe et très intéressant. Il faut surtout pas hésiter en fonction des besoins que vous avez au moment où ils arrivent, hein. Si c'est la comptabilité à un moment, ben, pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on vous redirige peut-être vers les différentes solutions. On est là pour vous aider, quoi. Ouais, ok, top. Merci. De rien. Les autres qui étaient là, Catherine. Ben oui, merci, merci pour la présentation des différents logiciels. Nous, on est plus intéressés par Odoo puisqu'on travaille déjà avec pour le point de vente et maintenant allez, on va faire le site internet avec aussi. Le reste est intéressant aussi. Maintenant, on travaille déjà avec un autre logiciel, donc il faudrait basculer. Et donc, le temps manque un peu pour le moment. Mais sinon, je trouve que, enfin, pour nous, Odoo est l'idéal pour tout ce qui est point de vente, comptabilité. Et puisque Étienne travaille déjà avec un logiciel pour la ferme qui est Cérès. Et donc, ça, il va pas le lâcher puisque ça fait plus de 30 ans qu'il travaille avec. Donc, tout ce qui est culture et élevage, ça, il encode avec Cérès. Et donc, nous, on est intéressés par Odoo pour tout ce qui est point de vente, facture, comptabilité et aussi les paiements, puisque je vois que
et ce qui est intéressant, tout est lié et donc il y a un gain de temps. Et donc, quand je vois le temps que je mets pour encoder les factures, puis les reprendre pour payer, pour vérifier aussi si les clients ont payé, enfin, ça c'est pesant en fait. Et donc, voilà, on va basculer vers Odoo, mais quand, je ne sais pas encore. Donc, Ouais. c'est le temps qui manque en fait pour le moment de. Enfin, Nicolas doit se mettre un peu aussi. Mais bon, pour le moment, on n'a pas beaucoup de temps en fait. Voilà. Ouais. Moi, C'est j'ai une des... question pour toi, Catherine. Tu me permets, Simon? Ouais, Oui, vas-y. ah oui. Mhm. Du coup, la comptabilité, vous n'utilisez pas encore dans, Non. et donc vous avez fait ça de manière autodidacte. Finalement, l'implémentation enfin, utiliser l'application Point de Vente et le site web, vous avez fait ça de manière autonome. Mhm. Oui, Et enfin, le site web, c'est Simon qui m'a mis en route. Et puis maintenant, je dois continuer. mais Et c'est toi voilà. qui chipote. Je veux dire, Oui. Simon n'a pas travaillé 40 heures pour créer des connexions entre tous tes modules, quoi. Mhm. Et qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté éventuellement dans cette approche de travail, en fait, de faire soi-même? Est-ce que tu trouves ça du coup facile? Est-ce que tu as pris ça en main facilement? Est-ce que c'est hyper lourd parce que tu as l'impression qu'il faut être codeur pour pouvoir le faire? Pour le site web, tu veux dire? De manière générale, même pour le point de vente, est-ce que Ah, vous non, avez c'est trouvé ça facile. En facile fait, de mettre ça en non. route? Mais le point de vente, c'est Nicolas qui l'avait mis en route et franchement, non, c'est super facile. Et le site web, bah, en fait, c'est pas si difficile que ça non plus. Ce qu'il y a, c'est que il faut le temps de le faire et aussi, allez, il faut allez, que les textes que l'on va mettre sur le site ne soient pas trop lourds non plus. Donc, en fait, c'est un peu ça la difficulté que je trouve pour moi. Mais sinon, honnêtement, c'est une fois qu'on travaille un petit peu avec, c'est facile en fait. Enfin, à mon niveau, évidemment. Voilà. Ok. Et donc, moi, je suis tentée par la comptabilité aussi et par, ben oui, la facturation, le stock, enfin partout. Mais pour le moment, en fait, on n'a pas beaucoup de temps pour passer de notre autre logiciel à celui-là. Donc, on le fera, mais voilà, quand on aura un peu plus de temps. Oui, après, pour rebondir là-dessus, le danger, c'est le problème qu'Odoo a eu en changeant leur politique de prix et donc en rendant tout accessible pour un seul et Mhm. unique prix, c'est que tout le monde veut manger l'éléphant en un coup. Et ben, en fait, installer 20 modules en un coup, c'est pas possible. Mhm. Oui. Vraiment, la bonne pratique, c'est effectivement d'abord on installe point de vente, on essaye, ok, le logiciel me convient, ça me plaît, c'est pas trop compliqué. Alors c'est pas parfait certainement, mais Mhm. vraiment avancer step by step et module par module. Alors il y a des modules qui sont plus rapides que d'autres. Gérer des notes de frais par exemple, ça se fait en 1 heure de temps. Par contre, un module de stock, de fabrication, de comptabilité sont vraiment les 3 gros modules, je trouve, dans Odoo, Mhm. où il y a des liens qui vont assez loin avec les autres modules et où on peut vite faire du dégât si jamais on veut faire soi-même. Et moi, je l'ai appris en faisant moi-même là pendant 6 ans. Et puis cette année, je suis reparti d'une nouvelle base de données en me disant, je ne traîne plus les casseroles d'apprentissage des 6 dernières années parce que on veut repartir d'une copie propre, quoi. Donc, Mhm. c'est bien d'avancer module par module. Oui. Et donc, il faut voir aussi ce que Terre Vivante propose comme accompagnement pour les fermes, s'ils interviennent, enfin, voilà, pour aider aussi, pour encadrer en fait le démarrage pour l'encodage des factures et autres. Donc ça, c'est un peu, Mais ça, voilà. comme on en a déjà discuté, la prochaine étape, c'est de vous faire rencontrer un comptable qui utilise Odoo. C'est une comptable agricole.
Donc elle suit 15 fermes déjà, mais aucune n'est vraiment sur Odoo. Par contre, dans son bureau, il travaille avec Odoo pour d'autres métiers, et donc c'est de te la faire rencontrer pour voir comment on peut mettre ça en œuvre. En tout cas, le bureau comptable qu'on a rencontré cette semaine nous disait que ça peut se faire le passage d'un outil à l'autre peut se faire rapidement. Donc après, c'est comment vous le prenez en main, c'est plutôt ça la question. Et ça, c'est ce qu'on verra ensemble la prochaine fois qu'on se réunit. Ok. Peut-être Bernard, ça m'intéresse parce que toi aussi tu as une caisse et voilà, il y a différents outils. Je sais pas comment toi tu vois tout ça à l'avenir pour ta ferme. Oui, en effet. Bah, nous, on gère plusieurs choses et on a des solutions pour chaque, mais il y a jamais une solution satisfaisante. Donc, pour tout ce qui est comptabilité et point de vente, on utilise Adix, qui est une société qui produit le logiciel dans la région aussi, à Ciney, et qui a le principal avantage, c'est que c'est intégré aussi. Donc, il y a point de vente, comptabilité, gestion commerciale dans le même logiciel, et que mon comptable possède entre autres ce logiciel-là. Donc, je lui transfère un fichier avec tout ce que j'ai encodé chaque trimestre. Mais il n'est pas aussi intuitif et pas aussi facile d'utilisation que ce que nous propose ou d'autres que j'ai déjà essayé aussi. Mais bon, voilà, c'est comme j'entendais avant, c'est l'habitude qui fait qu'on le garde parce que ça fonctionne. Mais c'est vrai que je passe quand même pas mal de temps à encoder la facture, à faire les paiements et vérifier les paiements. Je ne le fais pas systématiquement par manque de temps, donc parce que c'est pas si évident. Mm. Donc voilà pour ce que je fais pour l'instant. Et alors ça coûte assez cher par rapport à ce que je vois, par rapport à ce qui est proposé par Odoo. Alors moi, j'ai aussi besoin de logiciels pour gérer les troupeaux. Et là, j'en ai un que j'ai depuis le début et qui fonctionne assez bien. Voilà, mais qui est Et il français. s'appelle comment celui-là? C'est Isagri. Ah, ouais, ok. Isagri pour les ovins et Isagri pour les bovins. Ok. On a aussi besoin de prendre des notes en traçabilité pour tout ce qui est transformation du lait, donc fromagerie. Et là c'est l'agenda papier. J'ai déjà essayé de mettre en place des tableaux Excel, des choses comme ça, mais ça ne prend pas dans l'équipe. Donc, on est revenu à l'agenda papier. Gestion des stocks, il faut oublier aussi parce qu'encoder toutes les quantités produites, ça va être trop compliqué. Donc, Mhm. voilà, maintenant, voilà, c'est là où on en est. Tout ce qui est gestion des parcelles et gestion des contraintes liées aux mesures environnementales, au chargement en bétail, des choses comme ça. Là aussi, je chipote beaucoup entre des notes dans un carnet qui est dans ma poche, dans mon téléphone, sur un tableau Excel. Là j'aurais besoin de quelque chose de plus intégré et qui soit idéalement en lien avec le module de gestion de troupeau. Mais bon, Mhm. c'est pas évident. Même chez Isagri, ils proposent un système de gestion de parcelles, mais qui ne va même pas en lien avec leur propre logiciel de gestion de troupeau. Donc, Ouais. et alors, on a un site web qui est pas très vivant, mais parce que je m'en occupe pas trop. Mhm. Et alors, il y a aussi tout ce qui est gestion du personnel. Je sais pas très bien ce qui existe à ce niveau-là, mais là aussi, il y aura peut-être des besoins de développement. En fait, Ben, je oui, sais qu'il y a des outils RH comme Gilles les a présentés, mais moi je les ai jamais utilisés. Je sais par exemple que note de frais, c'est un truc qui marche bien sur Odoo. On envoie toutes ces notes de frais à une adresse mail et comme Gilles l'a montré, ça classe dans des dossiers. Donc ça, c'est un des outils que je connais, mais sinon au niveau RH, je connais pas bien les outils qui ouais, il sont faudrait proposés. peut-être d'abord qu'on définisse nos besoins. Ben oui, c'est ça. Alors, c'est Mais bon, toujours ça, en fait, le risque, c'est que, comme Gilles le disait, quand on a plein de choses, on a envie de tout essayer, mais en fait, c'est vraiment très important de se recentrer sur les besoins. Et parfois, un carnet de notes, ça fait le taf sur les besoins qu'on a. Donc, c'est vraiment important d'étudier voilà. chaque besoin. Ouais, moi, ce que j'aimerais bien évoluer vers quelque chose qui est un peu plus intégré, ça c'est sûr, parce que là, finalement, j'ai listé un petit peu tout ce que j'utilisais actuellement, et c'est très cloisonné, quoi. Mhm. Et il y a des choses qui pourraient être intégrées, d'autres pas, mais ce serait pas mal, quoi. Je pense, je me permets d'intervenir. Oui, Un exercice qui est intéressant à faire, c'est de finalement faire une analyse vraiment du temps qu'on consacre à chaque tâche sur une semaine et vraiment en notant en quart d'heure près dans un agenda.
si ce sont des tâches financières, administratives, production, commerciale, IT, n'importe quoi. Et en faisant ça, en fait, on se rend vite compte qu'on passe beaucoup de temps, plus de temps qu'on imaginait, à faire une mission spécifique qui n'a pas sa valeur ajoutée pour notre entreprise, quoi. Mhm. Et après, on fait un peu le pour et le contre de, effectivement, la traçabilité, ça peut te prendre beaucoup d'énergie de développer ça dans Odoo, de mettre ça en place dans Odoo. Après, est-ce que ton carnet papier, à quel point c'est pénible aujourd'hui de le faire en papier? Si c'est en fait juste 2 lignes qu'on écrit sur la semaine, bah, ça te prend 30 secondes, c'est pas très grave. Et la mise en route dans Odoo va te prendre beaucoup plus de temps que les 30 secondes que tu utilises aujourd'hui à le faire sur ton papier. Par contre, commencer à gérer tes relations fournisseurs, tes relances paiement clients, tes extraits de compte de banque, etc. Où là, si c'est pas automatisé, tu peux passer vraiment un temps bête à faire tout ça. Alors qu'aujourd'hui, bah, des trucs comme Odoo, ils font ça de manière semi-automatique, quoi. Et à la limite, tu devrais plus qu'avoir une fonction de contrôle et de nouveau plus une fonction exécutive. Ça, c'est évidemment l'idéal, quoi. Maintenant, on est sur tous les fronts, nous aussi bien. Enfin, là, maintenant, vous avez une casquette de digital IT pendant 1h30 et dans une demi-heure, vous êtes au fourneau pour d'autres trucs. C'est la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est d'être partout et tout le temps et d'avoir suffisamment de temps à consacrer pour toutes les casquettes qu'on a sur nos têtes. Oui, en effet. Gros challenge. Il ne faut pas se perdre là-dedans. Et alors derrière l'intitulé du fossé, je ne sais pas si si on a déjà entendu un retour. Mais sinon, je pense qu'on a entendu tout le monde. Ben, en tout cas, je remercie Gilles, je te remercie d'avoir été présent. Je pense que cette vidéo, elle va tourner un peu après sur les réseaux. J'espère que ça intéressera les gens. Donc merci à toi, Gilles, et merci à Alban aussi pour les dias qui m'a passé. Et donc, si vous avez encore des questions là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. Mais je vous souhaite une belle fin d'après-midi et on se retrouve très bientôt. Merci. Merci. Merci Simon. À bientôt tout le Allez, monde. ciao, ciao. Si, au revoir.